la presse qui fait des déplacements, qu'il s'agisse de presse et parler, écrit, télévisé ou bien médias en ligne, nous qui entrent en norme. Nous remercions le secrétaire général adjoint communication, Dr Ricardo Nordin, pour l'introduction. Nous disons merci tout à secrétaire général aux affaires internes et PATIA, M. Jonas et Roman Chouralessa, les faits et en théâtre à pouvoir judiciaire là. Mais même Jean-Baptiste, nous allons gagner pour nous aborder questions qui gagnent à revoir à la fois avec des corona, des solides, insécurité à tout de manière générale, économie et en même temps. Et Maman Pemba, c'est question sous référendum. Actuellement, nous avons un président d'honneur, Patia, qui est là, qui est présent ensemble avec nous, et dans séance question, et lui a fait le plaisir, nous tous les trois sous table là, nous sommes capables de répondre à des petites questions qui sont adressées à nous-mêmes de manière collégiale. Naturellement, permettez-moi de dire à chaque green frère Maxime qui a regardé là, je dis, c'est mettre corps qui veille. Nous, chaque graine, protéger la tête, nous, d'ailleurs, nous retournons avec masque et nous prenons toutes les mesures qu'il faut pour que nous soyons capables de protéger la tête. Peut-être que ça, les raisons sont simples. Ici, en Haïti, pas gagner aucune infrastructure sanitaire qui est capable de permettre de nous échapper en bas ça que nous sommes là, aujourd'hui, dans le pays. Autre que ça, il y a l'immunité collective qui est capable de permettre de nous échapper en bas. Pas gagner rien comme infrastructure, pas de tête nous qu'il s'agisse de système de transport en commun que nous gagnons, pas répondre. Qu'il s'agisse de l'école, nous, gentil moun yo dans la classe là, il pas répondre. Administration publique là, même le yo mandé, yo t'a dit que yo t'a mettre 50% moun qui travaille, la style pas répondre. Et on ne pas parler de infrastructure sanitaire n'importe au prince, c'est déjà réel. Allez voir pour dans toute ville province d'où n'a conseillé à chaque grain frère d'action nous continuer à prendre thé nous, continuer à prendre gingembre nous, continuer à prendre la loi nous, continuer à prendre raquette nous, lutter pour tes fruits, n'a goumé, n'a pété marche nous, n'a lavé main nous de temps en temps pour nous protéger tête nous parce que l'état ça qui là, c'est un état qui t'a bien aimé ouais, nous toutes nous mourir parce que la vie nous va veut dire rien pour lui du tout. Donc protéger tête nous pour nous être vivants, pour nous capable ouais, justice dans le procès Petro-Caribéa qui va le mettre en bas code pour qui piller l'argent. Protéger tête pour nous capable rester vivants, pour nous capable ouais, nouvelle Haïti, Haïti tout neuf, que ensemble nous allons bâtir ensemble nous mettre main. Régime ça qui là, li sous 10 ans. Moi mais ça qui sont passé là, ça fait 10 ans. 10 ans depuis que le pays a plongé dans le trou. 10 ans, côté que l'on a essayé d'analyser piliers qui côté yo réussi, qui côté yo pas réussi, et bien l'on a regardé, et bien bagala est extrêmement grave. Je dis, en ce qui a trait à l'autorité de l'État, l'autorité de l'État li à tes plates. Et si pour nous illustrer comment l'autorité de l'État a tes plates, 12 juin Cabral vin là, pral fait, c'est pas l'anniversaire police nationale là. Mais 12 juin ça a tout, pral fait exactement 3 mois, jour pour jour, date pour date, depuis que policiers nous jusqu'à aujourd'hui qui étaient mourir dans l'exercice fonction jour journée aujourd'hui l'État poko dit qui côté cadavre ni tout qui la remettre nation même un petit cal poussière dans cadavre policier ça et 12 juin va arriver n'a regardé pour nous comment police nationale là va le faire pour 12 juin pour la fêter pendant que journée aujourd'hui cadavre policier poko retourner. Nous prenons exemple ça pour nous montrer comment que l'autorité de l'État c'est un bagage qui
à terre plate. Économie. Bon, ça lui même, n'en parlons pas. Tout le monde ouais comment si même il pas à terre plate, non, lui-même, il est en bas à terre plate. Il faut fouiller fond net pour aller. Et dans l'économie, pendant 10 ans, il a créé un petit clic tout petit de nouveaux riches, pour 5, 6, 7, 8, 9 familles en plus, additionné sur 10 ça qui étaient là. Donc, au total, on a une vingtaine de familles, parmi lesquelles il y a 10 familles de nouveaux riches qui montaient. Par contre, les nouveaux pauvres de ce pays, il y a 1 million. Classe moyenne n'a pas existé encore. Qu'il s'agisse de nous-mêmes comme journalistes qui là, qu'il s'agisse de maîtres radio, qu'il s'agisse d'employer l'État, eh bien nous tous, ou bien de monde qui travaille dans le secteur privé, nous tous, nous sommes des nouveaux pauvres. Parce qu'au fur et à mesure que nous avons réduit la qualité de ça nous sommes capables de consommer, c'est au fur et à mesure tout à fait que le pouvoir d'achat nous l'a effrité parce que malgré nous réduire la qualité, nous réduire la quantité, eh bien nous voyons que nous ne sommes pas capables de kembe. Une bagaille qui illustre et que moi le peuple la comprendre, ça qu'a fait là dans l'économie, eh bien c'est dans la poche pour garder. Lorsque yo prend circulaire 114 dans le mois d'octobre l'année passée, qui te dit que faut que payer mon transfert en goutte. Le Sahara, le gouvernement qui l'a, il te dit que un goutte et demi, 2 gouttes qui te fait sous mange là, il était trop. Ben journée aujourd'hui, c'est 15 gouttes, c'est 20 gouttes, c'est 25 gouttes que chaque grain de monde qui a recevoir $1 dans le transfert ici dans Haïti a perdu. C'est un crime que lié. Là, nous considérons que il y a 1 million haïtiens qui vivent de transfert. On a calculé que quantité d'argent, là, on prend 2 milliards à 3 milliards de dollars par année que Frère Action nous voyez, et bien, prends chiffre ça, multiplié par 15 gouttes, par 20 gouttes, par 25 gouttes, on a une différence que question ça fait dans l'économie pays. Question sécurité, les terre plate. Je ne dis pas, toute famille qui vit ici en Haïti, longtemps il y a une espérance de vie 24 heures de temps, et bien je dis à lui moins que 24 heures de temps. C'est 1 heure de temps. Kidnapping monté en haut, tête ciel. Et de temps en temps, nous l'État qui n'a pas d'autorité, qui perd du autorité, la paix du tout souveraineté, la paix du tout de l'espace, côté que il y a un contrôle sur l'espace physique pays. De temps en temps, vous avez une zone en plus, côté que gang a pris pied. Semaine c'est en haut dans la boule, côté que nous fait ça, moi invité nous à mener enquête, dans rendre nos têtes compte que il y a un nouveau gang qui a pointé et qui a monté dans tout le pays. Et c'est comme ça la situation a passé donc insécurité, question de sécurité, à terre plate. Ça vient de ça. Ça vient de que la souveraineté pays est complètement menacée. Si tellement menacée, souveraineté physique, territoire, côté que nous-mêmes dans RDNP, nous ne pouvons jamais demander. Jamais pour que une force étrangère qui a débarqué sous terre ça que nous-mêmes, les ancêtres nous ont quitté pour nous tout Haïti au prix du sang et au prix de un pile l'argent que nous payons. Cependant, le président de la République là, nous voyons qu'il a fait demande dans les frais côté que lui-même demandé pour que gagne force militaire qui débarquait dans le pays. Et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs responsables qui croient et un pile monde dans la population croit aujourd'hui pour nous sortir dans la c'est forces étrangères, forces militaires étrangères qui pour venir, qui pour débarquer. D'où conséquence
l'obéi depuis près de 10 ans dans mauvaise gouvernance qui gagne dans le pays, li tout près fait nous perdu souveraineté physique, territoire. Depuis mois de septembre qui sont passés là, le 19 septembre, le gouvernement exécutif là te prend arrêté côté que yo te nommé KEPSA avec mandat qui te bali. C'était dans vendredi. Dans lundi 21 septembre, nous-mêmes dans RDNP ici là, nous te baillé une conférence côté que nous te rappelé que le mandat que vous baillez CEPSA, c'est un mandat qui est inconstitutionnel. Parce que l'article 134-2 Constitution, il clairement dit que il n'y a pas de droit de faire référendum sur et nous-mêmes, dans RDNP, nous avons ligne. Nous avons grandi petit pas position que nous prenons le monté marche escalier dans la bataille politique. D'abord, nous menons la première bataille pour nous dire nous pas d'accord. Nous menons une bataille diplomatique pour nous dire camper sous lui. Et comme nous n'avons pas voulu attendre, il aurait été ting deng, il aurait mis date 27 juin qui en passant, m'a dit à tous les frères Maxime catholiques, bien que l'État laïque, m'a dit à tous les frères Maxime catholiques, est-ce que son drôle de coïncidence que l'État a choisi jour fête Notre-Dame du perpétuel secours pour les attaquer la foi, pour les attaquer croyance, lorsque ces jours ça, les choisi pour le mettre référendum. Eh bien nous-mêmes nous avons augmenté l'écran, nous avons augmenté match là. Nous avons augmenté l'écran, nous avons augmenté match là. Nous venons dire aujourd'hui, nous allons camper sous référendum. Stop pour référendum. Stop sous nouvelle constitution. Nous-mêmes, dans RDNP, nous avons toujours été cohérents avec ça nous dit et ça n'a fait. Nous avons toujours dit, d'ailleurs même il y a un livre qui est écrit sur question ça, le président Donier là, il a un livre sur lui, les plaidoyers pour une nouvelle constitution. Côté que nous dit que nous-mêmes dans RDNP, nous croyons que le pays a besoin d'une nouvelle constitution. Cependant, pour ça arriver fait, c'est un compromis. Pour ça arriver fait, il faut un accord national. À défaut d'accord national, il faut un consensus. Ce n'est pas capable 5 personnes, 4 personnes, 3 personnes, 2 personnes, ou bien peut-être 1 personne qui reste dans la tête et qui pense à une constitution pour toute population et qui peut accoucher le ballon. Si nous avons accepté que une nouvelle constitution faite, janvier là, nous garantit que nous allons rentrer dans un cycle infernal d'instabilité parce que chaque gouvernement qui vient, chaque gouvernement qui monte, va décider en fonction de l'intérêt par eux, en fonction de sa besoin pour changer la constitution. Nous-mêmes dans l'ADNP, nous donnons la peine, nous analyser. Cependant, je dis, nous ne pouvons pas rentrer dans le fond de la constitution. Parce que même si par impossible, tu as quelques bagages qui sont bons dans ça proposé, il ne peut pas marcher. Parce qu'il va créer plus de division. Constitution qui pourra permettre nous de nous coller tête ensemble doit faire dans une certaine unité. Il doit faire dans tête ensemble. Il doit faire dans consensus. Il doit joindre un accord national pour ça. Ceci dit quoi? Ceci dit que nous avons demandé à chaque grain militant, RDNP, prendre toutes les dispositions, à chaque membre de la population, nous prenons toutes les dispositions pour que de manière pacifique, sans violence, en fonction de ça, la constitution pays nous, comme droit pour nous camper. Question référendum ça. Mon d'ordre là, c'est camper question référendum là.
Et si ils ont capacap, ils pas camper pour ensemble nous boycotter question référendum. Faut que nous boycotter question ça en fonction de tout ça légal, pacifique que la loi pays nous autorise nous faire. Nous parler pour nous recevoir toutes questions qui viennent. Et journaliste, c'est Radio Télégaxia, que maintenant nous sommes à Cajou. Macajou, nous remercions Macajou pour question et qui parlait de est-ce que c'est un processus normal, ça qu'a fait là en fonction de et pouvoir législatif là qui parle là et est-ce que des machins les bons démarches et qui compréhensible. Oui, bah là c'est que l'exécutif qui là, il fait tout ça qu'on est pour craser toute institution qui existait dans le pays. Il n'a pas fait élection à temps, ça il a une majorité dans la chambre, il était constitué une majorité qui était capable de permettre de faire amendement qu'il a besoin de faire là. Et lui-même, il choisit de traîner pour craser l'institution. Il crase le pouvoir législatif là, qui lui-même réduit à un pot de chagrin. Est-ce que le processus que l'a fait est normal? Il est anormal. Ça fait anormal parce que il n'a pas gagné un accord national qui est derrière. Il est anormal parce que pas gagné un large consensus au sein de la population vis-à-vis de procédures qui a pété. C'est une raison qui fait que nous-mêmes nous disons camper sur référendum sans un accord national. Élection. Écoutez, nous-mêmes nous toujours disons, nous choisissons un système qui relève démocratie. Démocratie a une règle et une règle pour pouvoir dans la démocratie, c'est via les élections. Cependant, pas élection dans n'importe quelle condition. L'État, lui-même très tard, mais il n'est pas trop tard pour que conditions yo mettez en place pour 7 février 2022 capable de gagner un nouveau président qui est élu et qui monte et qui prend pouvoir. Cependant, nous-mêmes dans RDNP nous disons c'est sous ligne, c'est sous frontière alliée, pas été temps encore du tout. Un premier pas qui est capable de faire, c'est rapidement prendre disposition pour camper sous question référendum ça. On a fait tout ça la loi autorise nous et permet nous réaliser. Nous pas boycotter Croisé-Bras, nous n'avons boycotter, sensibiliser, manifester, tout côté de manière pacifique. Parole et action! Sans aucune violence, parce que nous-mêmes, nous sommes un parti politique qui pas croit dans la violence sous quelle que soit la forme que liée. Donc, mobilisation pour nous, c'est tout moyen légal, tout ça la loi permet de nous faire, c'est lui-même nous mettre en application pour nous dire camper. Nous ne pas dire non, nous ne pas dire qu'on va voter non. C'est pas ça, non, nous disons. Nous ne pas dire voter non, parce que si nous disons voter non, c'est nous disons dans le processus là. Nous ne pas dire voter non. Nous disons faire tout ça nous connaît pour nous camper de manière pacifique pour nous arriver à boycotter le référendum ça, qui lui-même a un seul objectif. L'objectif là, c'est remettre camper sous pied dictature. L'objectif là, c'est impunité. Impunité, on a constaté dans plusieurs articles qui gagnent dans la Constitution ça. Désormais, tout le monde qui va aller le président, ministre, tout le monde qui va nommer, eh bien, c'est des gens qui n'ont pas besoin de charge encore. Donc, toute l'argent Petro-Caribé qui était fin pillé, il est tout clair pour tout le monde qui était pillé l'argent Petro-Caribé, il n'a pas besoin de charge encore. Nous allons tout regarder le système quoi? Ok, merci. Nécessaire pour nous accompagner chaque journaliste qui vient là, qui présente. Moi, je regrette qu'on vienne en retard et que probablement que vous ne pas recevoir masque que nous distribuons, probablement qu'on pas recevoir ou bien qu'on pas recevoir
en hand sanitizer que nous-mêmes que nous baillons là. Vous êtes là tout? Ah, bien content. Et probablement, vous êtes rendu tout compte que l'autre après a gagné un petit revolver qui thermomètre là, qui était là, qui t'apprend la température. Et en même temps tout, nous mettons de l'eau qui nous permet que chaque monde capable de laver main. Cependant, on est d'accord ensemble avec moi, nous n'avons pas un revolver dans nous inviter la presse finie et c'est les journalistes qui déterminent entre eux qui distance physique que vous respectez, nous avons ça dans nous pour nous forcer à faire ça. Et là, vous semblez le parti politique, son comportement du RDS. Si vous me répondez moi-même comme président d'honneur, ça veut dire que nous sommes tournés pour militants, pour me dire qui côté RDNP du côté RDNP. Ça veut dire que nous calculons côté intérêt nous, si c'est intérêt nous pour ne pas dire rien, si c'est intérêt nous pour ne pas faire une conférence de presse, si c'est intérêt nous pour nous associer à tel ou tel parti, la fête. Donc, on ne pas grain de sain. Alors, on fait le grain de sain là, du tout. On ne pas croire dans le grain de sain et non pas grain de sain. D'accord? Comme président Bouleur, qui vous doit gagner sur RDNP? Qui vous doit gagner sur le parti politique? Mais on regarde, sinon on va la présidente d'honneur. La prise de décision. Qui sont? La prise de décision. Les prises de décision sont faites collectivement. RDNP gagné, secrétaire général, et ils ont unité qui est CEM, Conseil exécutif du palais de crise là. Et ce n'est pas comme ancien candidat à la présidence. J'étais candidat à la présidence, moi j'étais sénateur, j'étais candidat après ça au Sénat, puis candidat à la présidence, et fois ça, je ne suis pas candidat du tout. Donc candidat pour faire rien, ni pour Caser, ni pour conseil municipal, ni sénateur, et en haut président, puisque nous sommes candidats à la présidence. D'accord? Vous pensez que nous sommes en bon chemin. Et nous devons remarquer, nous sommes journalistes, nous voyons qui est là qui est capable de dire que nous avons une déclaration à la presse. L'agent ce n'est pas une interdiction, c'est tout simplement m'estimer que le moment n'est pas trop propice pour te parler et que je connais que nous devons faire conférence de presse et que le secrétaire général a le bail qui directive qui gagnait précisément pour partir ce qui a fait. Ça me dit que en tant que citoyenne et en tant que RDNPiste, moi suis très discipliné. Et c'est discipline ça que nous avons essayé de transmettre à tous les membres du RDNP. D'accord? Merci beaucoup, nous satisfaits.